Alors, nous sommes de retour. On va aller à Mélanie Claude pour lui demander c'est quoi le choix des blogueurs, Mélanie, ce soir? Donc, ce soir, on parle du dossier Phil Kessel. Est-ce que Montréal aurait pu lui faire une offre? Est-ce qu'il va aller à Toronto? Est-ce qu'il va rester à Boston? Donc, j'ai 2 commentaires et ensuite, je vous écoute. Le premier de, mon Dieu, Dellinger, je pense. Vous pourrez me corriger si j'ai mal prononcé. Donc, je ne crois pas que Bob Gainey ait un œil sur Phil Kessel. Il est attrayant, mais il recherche un énorme contrat pour ce qu'il apporte réellement. Donc, un contrat assez élevé. Et un deuxième commentaire de Abs for Life. Phil Kessel serait sans doute un atout intéressant pour notre équipe, mais pas à n'importe quel prix. Et encore des changements de trio à prévoir. C'est sûr. Est-ce que... oui, on va régler quelque chose tout de suite. Là. Ouais. Bob Gainey a son club. C'est son club, là, puis ça ne bougera pas. Là. Il aime ça se garder un peu de marge de manœuvre sur le plafond salarial. Pas convaincu Il n'y aura pas de ça transaction. Il n'y aura pas de transaction. Il aime ça avoir un peu de manœuvre sur le plafond salarial. Il y a quoi, peut-être 1,6, 1,5 pourquoi il ne regarderait pas la possibilité de faire une offre à Phil Kessel? Il va demander combien? Il a toujours dit, Bob Gainey, qu'il voulait un gros joueur de centre. Je sais que Kessel n'est pas un joueur de centre, mais là, quand tu dis qu'il a déjà son équipe, moi, je ne suis pas convaincu. Mais, mais dis-moi, il va demander combien, puis comment tu vas rentrer en dessous du plafond? Explique-moi ça. Non, Kessel à Montréal, ça n'arrivera pas. Ça se peut pas. Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'an passé, Gainey avait changé ses 2 choix. 2e ronde et 3e ronde à Atlanta pour Matthew Schneider. Donc, cette année, il n'avait pas ses choix en main parce que moi, j'aurais aimé que le Canadien fasse un offre à Zach Parise. À Travis Zajac, excusez-moi. Travis Zajac qui était agent avec restriction à ce moment-là. Mais il n'avait pas son choix qu'il avait échangé à Atlanta. Par contre, Bob Gainey est de la vieille école. Même si c'est dans les règlements de la CBA, on sait tous à cette table-là que Bob Gainey ne ferait jamais un offre un agent avec les C'est pas un mot là-dessus parce que ça fait 3 bilans de suite que je me tape de Bob Gainey. Dans les 3 bilans, à chaque fois, puis on pourrait sortir des tapes de ça. Ouais. Depuis 3 ans en bilan, il dit qu'il écarte vraiment pas la possibilité d'explorer, de faire une offre à un joueur autonome avec restriction. Mais il l'a jamais fait. Puis je suis d'accord avec toi. Pourtant, il n'a jamais essayé de réavoir son choix d'Atlanta. L'an prochain, si ça il tente, il va en avoir 2 à Chicago, là. Taves puis Kane. Alors, ben écoute, bon, ça, c'est parce qu'à un moment donné aussi. Mais, en ce qui concerne Phil Kessel, vous autres, vous êtes gérants généraux dans la Ligue nationale, puis vous voyez un gars comme Phil Kessel qui a eu cancer des testicules, toutes sortes de blessures. Là, il est blessé, il va revenir. Il est encore blessé. Ouais. C'est un joueur unidimensionnel. Oui. Lui, donne-moi un rondelle, là, je vais en mettre dedans. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec Julien, ça fait un an. Oui! Pas cette année dans la série, mais l'année passée, quand l'année avant tu dis que Julien l'a mis dans les estrades, un gars de ce calibre-là, puis Pierre McGuire qui travaille chez vous, lui... Quand c'est arrivé au repêchage, je me souviens ce qu'il avait dit. Il dit, ça va être entre Crosby puis Kessel. Puis il dit, je suis pas sûr que je ne prendrais pas Kessel avant Crosby. Ouais. C'était pas sa meilleure. C'était pas sa meilleure. Je pense qu'il a seulement 21 ans. La vitesse de Kessel. Il y a seulement 21 ans. Il a 60 points l'année passée. Des gars de 22 ans qui marquent 36 buts, là. Ouais. Troisième année dans la Ligue. Mais pour les raisons pas beaucoup, pour les raisons que j'ai mentionnées, pour des raisons de santé, c'est difficile de sortir le gros chèque pour un gars. Parce que quand j'entends Kessel, il dit, donnez-moi un rondelle, m'en mettre dedans. Il me semble que tu as une pas pire qualité pour partir, ça. Moi, mais écoute, moi, là, j'ai un gars qui s'appelle Ovechkin, qui, lui, est spectaculaire. Il joue en équipe, c'est un coéquipier extraordinaire. Kessel, ça ne l'est pas. Hey, des individualistes comme... qui sont Ovechkin, là. Non, mais je sais qu'Ovechkin est dans une classe à part. Mais il reste que Phil Kessel est identifié comme un individualiste. OK, je vais te poser une question. Puis des gars comme Heatley, là, s'il s'en va à Toronto, c'est-tu Burke ou Gainey qui va gagner la Coupe Stanley en premier? Là, les livres, mon Dieu. Ça va prendre pas mal plus que Kessel pour gagner la Coupe Stanley. Gainey ou Burke? Mais Burke ne gagnerait pas juste avec Kessel. Non, mais il est en train de se bâtir une équipe. Et s'il le met à Toronto... C'est pas grand basket, mais là, il faut être honnête. Kessel pourrait aider plusieurs équipes. Si on parle des Canadiens de Montréal, c'est sûr et certain. Il pourrait nous aider. Comme allié, je le prendrais avant Latendresse, je le prendrais avant André Kostitsyn, avant Sergei Kostitsyn, avant Jonta même. Sauf que
je reviens avec ça. Gainey, il n'est pas cherché Phil Kessel. Question de santé, tu donnes pas un contrat de fou à un gars comme ça. Mais il a bien rebondi après son cancer. Je pense que ça, c'est derrière lui, mais il n'y en demeure pas moins que le prêt payé pour un il gagnait 2,2, Jean-Charles, l'année passée. Non, mais le prêt payé en termes de choix de repêchage, si tu lui fais une offre à titre de restricted free agent... Et puis l'an passé, quand ça s'est fait, c'est parce que c'était toujours quelque chose qu'on ne faisait jamais entre DG, d'aller chercher un gars dans le cours de l'autre. Quand ça s'est fait, il y en a qui se sont mis à dire, bon, ça y est, les portes sont ouvertes, tout le monde va faire... Le buffet est ouvert. Ça n'a pas eu lieu. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu iras chercher Simon Gagné? Il est peut-être disponible parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Moi, j'irai chercher Simon Gagné demain matin. Est-ce qu'il n'a pas eu 3 commotions dans la dernière année et demie? Oui, mais... C'est la même... Tous les joueurs sont blessés, Jean. Non, mais... Si tu vas regarder pour un joueur qui n'est pas blessé... Moi, dans mon style de coach, je prends toujours un joueur qui est un bon coéquipier. Ouais. Des Hinkley, j'en veux pas, puis des Cassos, j'en veux pas. Moi, il faut que ça joue dans l'intérieur d'un système, puis Simon Gagné est capable de le faire. Ouais. Ça, il n'y a aucun doute, c'est un meilleur joueur sans la rondelle que ça. Mais sans la rondelle, est-ce que Kovalchuk, c'est un bon joueur? Ben là, sans la rondelle... Kovalchuk a toujours été tout seul. On aime mieux qu'il soit bon avec la rondelle. Est-ce que Kessa pourrait être un Kovalchuk un jour? Non. Non. Il y a 22 ans, il a marqué 36. Non, mais c'est pas le même genre d'explosion, c'est pas le même genre de joueur. Kovalchuk, c'est une bébête à part. Pas le même genre de mais en 70 matchs, et donc c'est beaucoup de buts. Kovalchuk, c'est une bombe. À l'intérieur d'un système avec un entraîneur bien structuré. C'est pour ça même Kessa, Atlanta, peut-être il va t'en scorer 45. Et puis il y a très peu de joueurs qui valent ce que ça va coûter. Là. Si tu vas chercher un gars comme ça, les choix au repêchage, il y a très peu de joueurs qui valent ça parce que tu hypothèques ton avenir. Alors, tu as besoin que ça... faut que ça te rapporte maintenant. Mais pourquoi Brian Burke est allé rechercher un deuxième choix de repêchage? Bonne question. Parce que probablement que lui, il va aller le chercher, mais lui, là, il est désespéré. Faut-tu absolument entrer dans la danse pour dire, écoute, à la fin de la soirée, là, tu peux-tu rentrer à la maison s'il reste juste 3 LED et un peu grassouillette sur le plancher de danse? Ça, c'est pas gentil. Mais non, mais c'est parce que là, tu regardes ce qui reste... Le blog, l'ordinateur de Mélanie Claude va chauffer. Tu regardes ce qui reste, puis Brian Burke, lui, il décide de foncer parce qu'il a bu un stinger de plus que toi. T'es-tu obligé d'en caler 2 pour le suivre? Non. Laisse-le aller, puis il rigole. Et la différence avec Bob Gainey et Brian Burke, c'est aussi le positionnement. Je pense que Gainey n'est pas désespéré. Il est un peu parce qu'il a sa job à protéger. Les livres sont pas gagnés depuis Brian Burke. Il est intelligent, Brian Burke, super intelligent. Moi, je ne l'haïs pas, moi. Il a une carte dans sa poche, puis si jamais il a besoin d'utiliser cette carte-là, qui c'est l'agent, les agents par restriction, pour donner les choix, il va les faire. Sinon, il va dire à Peter Chiarelli, écoutez, Peter, moi, je veux faire une transaction avec toi pour Phil Kessel. Tu vas pas le faire? OK, je fais une offre. Mais il a dit qu'il ferait rien dans le dos. Il a dit qu'il ferait rien dans le dos de Chiarelli, contrairement à ce que Kevin Lowe lui a fait dans le dossier d'Austin Penner. Ouais. Ça, il a dit ça en entrevue. Brian Burke est effectivement très intelligent, mais là, il fait face aux défis de sa carrière. Et on va mesurer son bilan à Toronto, à plus forte raison, pas mal plus qu'à Anaheim, d'ailleurs. C'est une bonne situation. Jean-Charles ne peut pas faire pire. Il ne peut pas faire pire, c'est sûr. Il peut-tu faire beaucoup mieux? Et impatient comme il est, il va attendre combien de temps? Lui, il veut des résultats. L'autre chose avec Brian Burke, tu as mentionné que Bob Gainey, c'est pas son genre. Brian Burke n'est pas là pour se faire d'amis. Et souvenez-vous, il y a 2-3 ans, c'est lui qui avait déballé son sac au USA Today le jour de la date des échanges. Il avait dit, tel gars m'appelle, tel GM, il m'offre tel joueur. Moi, je dis non, il m'offre tel autre joueur. Il a tout nommé, tous les noms. Il pense que ça n'a pas très bien passé. Il aussi était fâché que Gainey avait échangé l'hiver à ce moment-là à San Jose. Parce que c'est le genre de Brian Burke. Il dit, il m'a même pas appelé, je l'aurais pris tout de suite, puis il m'a pas appelé. Il s'est passé à son chum. C'est le genre de Brian Burke, alors il serait capable de faire ça. Là, il s'est repris avec un offre pour Commissaric. Lui a volé il est en train de se bâtir un petit peu. Je vais dire une chose. Je vais vous dire, vous savez comment moi j'appréciais Bob Gainey quand il est arrivé à Montréal pour s'en marcher pendant 2 ans. Mais avec Brian Burke, on va bâtir une équipe championne beaucoup plus vite à Toronto qu'à Montréal. C'est ça que je disais. Là, il vient de répondre à ta question. Est-ce qu'il va gagner la Coupe Stanley avant Bob Gainey, Brian Burke? Moi, je pense que oui.
Hey. Parce que lui, là... On va vivre assez lui, vieux pour voir marche. une coupe Stanley à Je veux juste Toronto. rappeler qu'à Toronto, il y a 2 ans, on a fait un party pour célébrer 40 ans de disette, pas de Coupe Stanley. On a fêté ça avec un party. Le temps nous le dira, mais là, Le monstre, on sait pas d'attaque. Le monstre a besoin de les arrêter. Il a besoin d'être bon devant le filet. OK, on Ils va ont aller pas à d'attaque l'année Marie-Claude. passée. Mélanie Claude. passée, Les ils ont blogueurs, battu j'ai une le petite Bourg. nouvelle pour vous autres, messieurs. 6 mois de décembre, tu vas l'avoir. Mathieu Dandonneau vient de signer avec les Sharks de San Jose. Ah oui? C'est les blogueurs qui nous ont... Ben oui, c'est l'information que je viens d'avoir. 2 blogueurs qui m'ont dit ça. Donc, pour le moment, ils seraient à l'essai avec les Sharks. Donc, on à parle pas l'essai. de contrat, mais on parle d'être à l'essai. Il y a un essai au camp d'entraînement On des a ça Sharks de de San sources Jose. généralement bien informées. Ben, de source de ton journal, entre autres. Bonne question. Parce que c'est pas la première fois qu'on a une nouvelle de... Non, mais ça doit être ton journal aussi, là, non? Ben, c'est sur Cyberpresse. Je sais pas si c'est crédible, mais... Ça veut pas dire, ça veut pas dire nécessairement que c'est bon, là. Mais c'est là. Est-ce que Mathieu prend la place de Claude Lemieux à l'aile droite sur le 4e trio? De Claude Lemieux? Claude Lemieux, ça. Est-ce qu'il va jouer à l'attaque ou à la défense? Mais va jouer messieurs, les deux. Messieurs, j'ai une question à vous poser. C'est toi qui as soulevé ça tout à l'heure. L'arrivée de Terry Gregson, là, Ouais. ça va changer bien des affaires, ça. Ben moi, je suis Des bien équipes nerveux. comme Je suis bien Toronto nerveux parce puis que c'est un arbitre Philadelphie. qui était reconnu pour laisser jouer. Ouais. Et quand les dernières séries éliminatoires sont terminées, les plus grands columnistes, y incluant Tony probablement, ont dit ça, Merci. c'était du hockey comme ça doit être Comme joué. dans le temps. Ça, c'était du hockey comme dans le temps. Puis ça, on aime ça, ce hockey-là. S'il faut que la directive de Bettman, à travers Gregson, soit on arbitre ça comme dans les dernières séries, à Montréal, on est dans le temps. Ouais, puis Ben oui, à Montréal, mais pas juste à Montréal. Ben, dans ça veut notre dire marché, mais que parlons de nous Toronto et Philadelphie vont faire la loi. Parce qu'on a déjà Philadelphie été va très... faire la loi, Parce pas à peu que, près. souviens-toi, dans le temps, Jean, dans le temps où tu coachais, il y a 40, 50 ans, Jean, dans le bon vieux temps canadien nordique, là, souviens-toi, là, c'était, dans les séries, on prenait le livre de règlement, on le garachait par la fenêtre. Bon, on a fait la même chose cette année. Moi, puis j'avais- on a appelé... Puis on va revenir à ça. On Oui, va mais revenir. arrête un peu, là. Aujourd'hui, là, j'écoutais vos émissions de sport, puis vous avez parlé de ça, de Terry Gregson. Quel mauvais choix, parce que... j'ai pas dit ça. Ben, je sais pas qui Il y en l'a a dit, en qui tout l'ont cas. dit, Dans vos stations de radio, vous avez parlé de ça assez régulièrement aujourd'hui. Et moi, j'ai eu des bonnes relations avec 3 gars comme arbitre dans les nationales. Quel genre de relation, Jean? Tu sais, en parlant avec eux autres, ils pouvaient expliquer des choses de temps en temps quand ça débordait. Van Elleman, Terry Gregson, puis Kowarski. C'est 2-3 gars qui sont parlables, comme on dit Ouais, en anglais. mais par là, là, il est puis rendu Chirange, boss. le sifflet, Ouais. Ouais, non, mais Carey Fraser était aussi ton chum. on est à un point de non-retour en ce qui concerne l'arbitrage. Il n'y en a plus d'accrochage. C'est Faut plus fini. qu'il y en ait. Faut plus C'est qu'il y en Il y en a ait. eu dans les séries, en Ouais, tout il y en a eu cas. dans les Mais séries. moi, c'est pas ça, c'est pas l'accrochage des séries, les gars, que j'ai pas aimé. C'est les mots du coup de coude d'en face, Ouais. puis les coups, beaux ses chevilles. dés. Toi, Mais tu t'as crois pas peur pas, que tu crois pas qu'on va continuer comme sur la lancée des séries éliminatoires? Non. Moi, OK, on va voir ça à c'est l'usage. l'accrochage. Espérons que les bons joueurs vont pouvoir s'exprimer encore. On va aller à la pause et on vous revient avec l'attaque du coach. Il y a de la constance.